le ronronnement des turbines gravitiques vibrait sous mes pieds alors que je me tenais dans la salle d'observation de Calypso Requiem, cette station orbitale suspendue comme une larme métallique au-dessus d'un monde mort depuis des éons. Les vitres en plastacier, épaisses de plusieurs mètres, offraient une vue sur un paysage spatial désolé, des nébuleuses éteintes, des astéroïdes errants, et au loin, le scintillement pâle d'une étoile agonisante. J'avais beau scruter l'horizon, mes pensées n'étaient pas tournées vers ce vide infini, mais vers le contrat que j'avais signé. Un contrat reproductif, scellé par la Fédération des mondes associés, une union arrangée qui me liait à une entité que je n'avais jamais rencontrée. Mon nom, Kael'vor, résonnait encore dans ma tête, accompagné de la froide litanie des clauses légales que j'avais dû mémoriser. Je n'avais pas choisi cette voie. On me l'avait imposée. Un cliquetis sec me ramena à la réalité. La porte coulissante de la salle s'ouvrit, révélant une silhouette élancée, presque spectrale. C'était elle. Ou plutôt, c'était Yéel, car les distinctions de genre terriennes n'avaient aucun sens pour un être de la caste des Vlissari. Yéel s'appelait Tizarnem, et ses yeux, d'un violet luminescent, semblaient percer jusqu'au tréfonds de mon être. Sa peau, d'un gris argenté, scintillait sous les lumières artificielles, et ses membres, longs et flexibles, se movaient avec une grâce inquiétante. Je sentis un frisson me parcourir. Ce n'était pas de la peur, mais une tension viscérale, un mélange d'appréhension et de fascination face à l'inconnu. Kael'vor, je présume, murmura Tizarnem d'une voix modulée, résonnant comme un chant à travers le veau d'or fixé à son cou. Nous sommes liés par décret. Je hochai la tête, incapable de répondre immédiatement. Ma gorge était sèche. Le poids du contrat pesait sur moi comme une enclume. Selon les termes, nous devions produire une descendance hybride, un pont génétique entre les humains et les Vlissari, pour renforcer l'alliance interstellaire face à la menace des colonies dissidentes. Mais je n'avais jamais voulu d'une telle responsabilité. J'étais un explorateur, un cartographe des zones hyperspatiales, pas un pion dans une partie d'échecs diplomatiques. Nous n'avons pas beaucoup de temps, continuai-je finalement, forçant ma voix à rester ferme. Les périodes de compatibilité génétique sont courtes. Les laboratoires de Calypso Requiem nous attendent. Tizarnem inclina la tête, un geste que j'interprétai comme un acquiescement. Mais quelque chose dans son regard me troubla. Une lueur, presque imperceptible, comme une pensée cachée. Je n'eus pas le temps de m'attarder sur ce détail. Un signal d'alerte retentit dans la salle, un son strident qui déchira le silence. Les écrans holographiques s'illuminèrent, projetant des lignes de données en caractères luminescents. Une brèche dans le secteur extérieur. Une intrusion. Anomalie détectée dans le cadran 7B, annonça une voix synthétique. Présence d'unités non identifiées. Activation des protocoles de défense. Mon cœur s'accéléra. Les colonies dissidentes. Ce ne pouvait être que. Depuis des cycles, ils rôdaient autour des stations périphériques comme Calypso Requiem, cherchant à saboter les alliances fragiles de la Fédération. Je jetai un regard à Tizarnem, qui semblait étrangement calme, ses yeux fixés sur les écrans. Nous devons rejoindre les abris sécurisés, dis-je, attrapant mon communicateur pour transmettre un message à l'équipe de commandement. Mais avant que je ne puisse activer l'appareil, Tizarnem posa une main légère mais ferme sur mon poignet. Son contact était froid, presque métallique. Non, dit Yéel. Ce n'est pas une attaque. C'est une opportunité. Je fronçai les sourcils, déconcerté. Une opportunité? De quoi parles-tu? Ses yeux violets s'intensifièrent, comme s'ils absorbaient la lumière autour d'eux. Je ne suis pas ici uniquement pour le contrat. Mon peuple, certains d'entre nous ne croient pas en cette alliance. Ils m'ont chargé d'une autre mission. Une évasion. Le mot me frappa comme un choc gravitique. Une évasion. Elle et elle voulaient fuir. Mais pourquoi? Et surtout, comment? Calypso Requiem était verrouillé, surveillé par des drones et des capteurs à chaque recoin. Pourtant, au fond de moi, une part sauvage, celle qui avait toujours rêvé de briser les chaînes des ordres et des protocoles, s'éveilla. Je repensais à toutes ces années passées à tracer des routes hyperspatiales, à explorer des mondes oubliés, à défier le vide. Peut-être était-ce ma chance. Explique-toi, demandai-je, baissant la voix, conscient des micros qui nous enregistraient. Et vite. Tizarnem s'approcha, son souffle aussi on pouvait appeler cela ainsi frôlant mon oreille. Un vaisseau attend dans le hangar secondaire. Un prototype Vlissari,
équipé pour un saut hyperspatial. Il peut nous emmener loin de cette station, loin de la Fédération, loin de tout. Mais nous devons agir maintenant. Les intrus, ce sont mes alliés. Ils créent une diversion. Mon esprit tournait à toute vitesse. Si je suivais Tizarnem, je deviendrais un traître aux yeux de la Fédération. Mon nom serait effacé des registres, ma vie d'avant réduite à néant. Mais rester ici, rester pour remplir un contrat que je n'avais jamais voulu, pour engendrer une descendance que je ne désirais pas, était-ce vraiment une vie? Je regardais par la vitre, vers l'infini noir. Là dehors, il y avait la liberté, ou du moins son illusion. D'accord, murmurai-je finalement. Mais si c'est un piège, je te promets que tu ne verras pas la lumière du prochain cycle. Un sourire ou ce qui s'en rapprochait étira les traits de Tizarnem. Tu apprendras à me faire confiance, Kael'vor. Nous quittâmes la salle d'observation en silence, longeant les couloirs de Calypso Requiem. Les alarmes continuaient de hurler, et des voix paniquées résonnaient à travers les communicateurs internes. Chaque pas semblait amplifier le battement de mon cœur. Nous évitâmes les patrouilles automatiques grâce à un dispositif de brouillage que Tizarnem portait, un gadget Vissari que je n'avais jamais vu auparavant. Le hangar secondaire était à l'opposé de la station, un secteur rarement surveillé, utilisé pour les réparations de drones mineurs. Si le vaisseau existait vraiment, c'était notre seule chance. Arrivé à destination, je retins mon souffle. Là, dans l'ombre d'un amas de pièces détachées, se dressait une forme élancée, organique presque, d'un noir profond qui semblait absorber la lumière. Le vaisseau Vissari. Ses flancs ondulaient légèrement, comme s'il respirait. Je n'avais jamais rien vu de tel. Même les prototypes humains les plus avancés paraissaient grossiers à côté de cette merveille. « Monte à bord », dit Tizarnem, activant un panneau de contrôle invisible à l'œil nu. Une ouverture se forma, fluide, comme si la coque elle-même s'écartait pour nous accueillir. J'hésitai un instant, mes instincts de survie hurlant de faire demi-tour. Mais je repensais au contrat, au laboratoire froid où l'on extrairait mon patrimoine génétique comme on extrait un minerai. Non. Tout sauf ça. Je grimpai à bord, suivi par Tizarnem. L'intérieur était teint entrelacs de filaments luminescents, un environnement qui semblait plus vivant que mécanique. Des commandes gravitiques se matérialisèrent sous mes doigts, s'adaptant à ma morphologie. Je sentis un frisson d'excitation. J'étais de nouveau aux commandes, comme au jour où je traçais des routes dans l'hyperespace. Prépare le saut, ordonna Tizarnem, s'installant dans une sorte de cocon de fibres optiques. Les coordonnées sont déjà intégrées. Je vérifiai les données. Un point dans le cadran 9Z, un secteur inexploré, loin des routes connues de la Fédération. Un pari risqué. Les sauts hyperspatiaux dans des zones non cartographiées pouvaient nous déchirer en atomes si une anomalie gravitique surgissait. Mais avais-je le choix? Les alarmes de la station s'intensifiaient, et des bruits de pas résonnaient derrière les portes du hangar. Ils venaient pour nous. Accroche-toi, dis-je, lançant la séquence de saut. Les turbines vibrèrent, envoyant une onde de chaleur à travers la structure du vaisseau. Les filaments luminescents s'intensifièrent, formant une carte tridimensionnelle de notre trajectoire. Puis, tout s'accéléra. Le hangar disparut, remplacé par un tunnel de lumière déformé, un chaos de couleurs et de sensations. L'hyperespace. Chaque cellule de mon corps semblait se dissoudre et se reformer à l'infini. C'était terrifiant. C'était magnifique. Quand nous émergeâmes, des heures ou peut-être des cycles plus tard, nous étions seuls. Aucun signal de la Fédération, aucun traceur. Juste le vide, et une nébuleuse verte scintillante devant nous. Tizarnem se tourna vers moi, ses yeux violets brillants d'une étrange satisfaction. Nous sommes libres, dit elle. Pour l'instant. Je hochai la tête, le cœur lourd. Libre, peut-être. Mais pour combien de temps? Les traques de la Fédération étaient implacables, et je savais que notre fuite n'était que le début d'une nouvelle bataille. Pourtant, en regardant cette nébuleuse, je sentis une étincelle d'espoir. Peut-être que, dans ce vide infini, je trouverais une nouvelle raison d'exister. Une raison qui ne serait pas dictée par un contrat, ni par une alliance, mais par moi-même. Je détournai les yeux de la nébuleuse tourbillonnante pour scruter le tableau de bord de notre vaisseau. Les indicateurs clignotaient faiblement, signe que nos réserves d'énergie s'amenuisaient. Calypso Requiem, notre refuge temporaire, orbitait à la lisière de ce nuage stellaire, ses coques métalliques résonnant sous l'effet des radiations diffuses.
Nous devions trouver un moyen de recharger les cellules gravitiques avant que les chasseurs de la Fédération ne repèrent notre signature énergétique. Il faut plonger plus profondément dans la nébuleuse, suggérai-je, la voir rauque après des heures de silence. Les interférences brouilleront leurs capteurs. Yeel, mon compagnon de fuite, ajusta les commandes avec une précision mécanique. Risqué, mais on n'a pas le choix. Si on reste en surface, on est des cibles faciles. Le vaisseau trembla alors que nous pénétrions dans les couches denses de gaz ionisé. Les filaments lumineux dansaient autour de nous, comme des spectres attirés par notre audace. Chaque vibration de la coque me rappelait que notre liberté était fragile, suspendue à un fil ténu entre génie et désastre. Mais, au fond de moi, une pensée persistait, ici, dans cet abîme, je pouvais peut-être réécrire mon destin.